Bonjour mes amis, grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu. En tout, rendez grâce, grâce à Dieu, pour toutes les choses. Que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne ouvrir la compréhension, les compréhensions des personnes pour qu'elles puissent le comprendre, à avoir l'attention pour sa voix, sa parole, sa sagesse, pour qu'alors les mêmes viennent moissonner les fruits de l'obéissance à la voix de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Tout ce qu'il fait est bon et parfait. Il est grand. Il n'a aucune culpabilité d'avoir fait l'homme, l'être humain, à son image et ressemblance, c'est-à-dire avec perfection. Parfait. L'homme était parfait. Non seulement l'homme, mais la terre, les cieux, tout était parfait. Tout était absolument parfait. Les animaux, tout était avec perfection. Et Dieu a mis toute sa création à disposition de sa créature, l'être humain, qui est l'œuvre première de Dieu, l'œuvre première, l'œuvre la plus importante ici sur terre. C'est l'être humain, avec perfection. Donc, il n'est pas responsable de donner le meilleur qu'il avait à cet homme, et cet homme s'est tourné contre lui par question de désobéissance, de rébellion, de manque d'attention envers sa parole, sa sainte parole. Et comme il est parfait, et comme il est juste, comment le juste pourrait-il, celui qui est lumière, vivre avec ceux qui vivent dans les ténèbres, qui se sont livrés aux ténèbres, à la rébellion? Non. Comment pourrait-il avoir une communion avec quelqu'un qui s'est allié à son ennemi Lucifer? Donc Dieu n'a pas eu d'autre alternative sinon d'expulser cet homme du jardin de la perfection, de la plénitude, le jardin de Dieu. Et alors, l'homme, loin de lui, a commencé à avoir des problèmes. Et aujourd'hui, nous voyons ce qu'est le monde, la société. Nous voyons, vous qui me regardez en cet instant, vous qui avez donné toute votre force pour vous marier, constituer une famille, vous avez constitué une famille, votre mariage merveilleux, mais quand sont venus les enfants, alors ces enfants veulent, eux qui sont une beauté d'innocence, mais après qu'ils ont grandi, ils se sont révoltés contre vous. Et qu'avez-vous pu faire? Que pouvez-vous faire? Rien. Rien, avec. Je n'ai rien pu faire. Je lutte pour mon fils, ma fille, mais en vain. Mais faites attention.
faites bien attention. J'ai une très belle nouvelle pour vous. Vous qui luttez. Nous tous, nous luttons, n'est-ce pas? Vous, moi, nous tous, nous luttons pour nos êtres chers. Nous tous, nous sentons la tristesse à cause des êtres chers. Mais que peut-on faire? Que peut-on faire? Changer leur tête, on ne le peut pas. Ça, c'est une question seulement de Dieu. Dieu seul peut faire cela, car c'est ce qui nous est arrivé. Dieu seul, pour changer ma tête. Il a changé. Grâce à Dieu. Et ce qu'il a fait est fait pour moi. Nous essayons de le transmettre, de vous le transmettre. Toute la richesse que Dieu nous a donnée, nous la transférons. Nous essayons de la transférer à tous, ainsi comme il nous a donné. Nous avons également essayé de transmettre aux personnes. Mais qui a des oreilles pour entendre? C'est le problème. Pas tous. La majorité n'a pas. Mais nous allons à la bonne nouvelle, glorieuse, magnifique. Hier, nous parlions au sujet de ce que le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus a dit, mon Père a agi jusqu'à présent et moi, j'agis aussi. C'est-à-dire, Dieu agit, travaille à chaque instant, 24 heures sur 24 de notre temps. Lui et le Fils travaillent, ils agissent. Et en quoi Dieu travaille? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent. En quoi travaillent-ils? Que pensez-vous qu'ils travaillent? Ils travaillent pour avoir un salaire et payer les factures? Non. Ils sèment pour pouvoir moissonner, pour pouvoir manger? Non. Dieu est le commencement et la fin de toutes les choses. Tout commence par lui. Tout finit en lui. Si vous et moi, si nous tous percevons ce qu'il y a derrière les paroles de l'homme qui a le plus souffert sur la face de la terre après le Seigneur Jésus, bien sûr. Le Seigneur Jésus, c'est celui qui a le plus souffert, mais lui a souffert. Il a souffert des horreurs. C'est Job. Quand on parle de Job, tout le monde pense tout de suite à la patience de Job. La patience de Job. Mais nous allons voir ici une parole que Job prononce, qui montre et qui a tout à voir avec le travail de Dieu. Tout à voir. Cela a tout à voir. Job est un exemple de foi. Il ne connaissait pas Dieu, mais il craignait Dieu. Dieu lui-même a dit que Job était un homme intègre, droit, craignant Dieu et qui se détournait du mal, qui fuyait du mal. Donc, voyez que Dieu lui-même a considéré Job comme un homme parfait, sauf que Job, malgré le fait d'être parfait dans sa vie, son caractère, sa vie personnelle, devant ses enfants, sa famille, Job avait un problème. Il ne connaissait pas Dieu. C'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes religieuses. Elles sont religieuses, sont charitables, bonnes, ce sont des personnes du bien, mais elles ne connaissent pas Dieu. Et quand on ne connaît pas Dieu, alors on ne comprend pas Dieu. Bien sûr, si on ne connaît pas,
Comment allez-vous comprendre ce quelqu'un? Vous n'allez comprendre Dieu que lorsque vous le connaîtrez. C'est ma foi, c'est ma croyance. Mais cela a tout à voir avec vous qui souffrez, qui gémissez. Je suis ici en train de citer l'homme qui a le plus souffert, comme nous, Job. Il était un homme qui souffrait. Pourquoi? Parce qu'il était l'homme le plus riche d'Orient. Il avait la santé, il avait une famille magnifique, merveilleuse. Il était, disons, un sacrificateur. Il était un sacrificateur, car chaque fois que ses enfants faisaient des fêtes, il faisait des sacrifices, il priait et demandait pour ses enfants, pour que Dieu pardonne ses enfants, parce qu'ils auraient pu commettre une faute. Job était un homme de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. C'est la même chose qu'Asaph. Vous vous rappelez, nous avons parlé d'Asaph. Asaph servait Dieu, il était prophète, mais il ne connaissait pas Dieu. Jusqu'à ce qu'il soit entré dans les sanctuaires, et là, sa vie a changé. Et ainsi est la vie de chacun d'entre nous. Nous, parfois, l'être humain cultive une religion et s'insère dans sa religiosité. Mais la personne ne connaît pas Dieu. Et pour cela, elle souffre. Job, alors, a été éprouvé. Dieu a permis que le diable vienne éprouver Job pour que nous puissions savoir comment Dieu travaille, comment le diable travaille et comment réagissent les personnes qui sont bénéficiées et aussi qui souffrent des préjudices, que ce soit, c'est-à-dire par Dieu, elles sont bénéficiées, par le diable, elles souffrent des préjudices, elles sont détruites. Donc, Job est un exemple clair, très clair, classique d'une personne qui, malgré le fait de ne pas connaître Dieu, il était intègre, droit, craignant l'Éternel, il craignait quelqu'un qu'il ne connaissait pas, il craignait et il se détournait du mal. Donc, il était prospère, très riche, il avait 8 enfants, une femme merveilleuse, une famille parfaite et rien ne lui manquait. Mais quand le diable est arrivé dans la présence de Dieu, et Dieu a permis cela, pour laisser écrit, enregistré, pour que nous, êtres humains, venions à voir et refléter notre vie dans le cas de Job. Job était en train de souffrir horriblement, horriblement. Dieu seul sait, et lui aussi savait. Job ne connaissait pas Dieu. Il a eu ses amis qui sont venus lui parler pour essayer de le consoler, mais ils ont gêné encore plus. Même ainsi, Job a préservé son intégrité, sa crainte envers Dieu, même en souffrant. Car du haut de la tête à la plante de ses pieds, il est resté tout malade, il sentait mauvais. Il était un homme, disons, comme un lépreux pourri à l'extérieur, dans son corps, pourri. Il souffrait tellement que sa femme, sa propre épouse, si aimée, est arrivée vers lui et lui a dit « Maudit ton Dieu, parle contre Dieu et meurs une fois pour toutes. Pour ne pas vivre ainsi, il vaut mieux mourir que vivre ainsi. » lui a dit en d'autres mots. Mais Job, parce qu'il craignait l'Éternel, il pensait ainsi, nous avons reçu le bien de Dieu, n'allons-nous pas recevoir aussi le mal?
il pensait aussi que le mal venait de Dieu. C'est ce qui se passe avec la majorité des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui disent des bêtises. Créent des philosophies sataniques inspirées par l'enfer. Le bien vient de Dieu, le mal vient aussi de Dieu. Comment est-ce possible? C'est absurde. Ça ne rentre pas dans la tête d'une personne intelligente d'accepter ce genre de théorie. Comment est-ce que d'une source qui jaillit de l'eau douce peut jaillir de l'eau salée aussi? Ce n'est pas possible. Un arbre fruitier donne de bons fruits, de mauvais fruits. Ce n'est pas possible. Donc Dieu est toute la bonté, la grandeur, miséricorde, compassion, patience, tolérance. Dieu est grand et il est miséricordieux. Miséricordieux, il pardonne l'iniquité des personnes qui reconnaissent leurs iniquités et les confessent. Quand la personne confesse l'iniquité, il pardonne gratuitement. Il suffit de parler, oh je reconnais, j'ai péché, j'ai failli, point. La personne est pardonnée. Mais si la personne insiste à vivre dans le péché, dans l'iniquité, et qu'elle ne veut pas se repentir, elle ne veut pas compter sur Dieu, elle va souffrir. Parce que c'est le prix de ce qu'elle a payé. Elle a semé. Nous moissonnons aujourd'hui ce que nous avons planté hier et nous allons moissonner demain ce que nous plantons aujourd'hui. Tout dépend de notre tête, de notre sagesse. Donc le Seigneur Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi. Comment est-ce que Dieu travaille? Pensez avec moi, comment est-ce que Dieu travaille? Nous savons comment travailler, mais comment est-ce que Dieu travaille? Dieu travaille de manière insistante. Il se fait présent, proche de toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui existent sur terre. Il regarde, il voit, il sent la douleur de ceux qui souffrent. Il sent la douleur de ceux qui le rejettent, de ceux qui ne le considèrent pas, car ils jouissent de leurs bénéfices, de ses bénéfices, le soleil, l'air, l'oxygène, les fruits, jouissent du meilleur de cette terre et ils tournent le dos, ils ne croient pas en Dieu. Donc, il est présent dans tous les lieux. David a dit que Dieu souffre. Il souffre. Et c'est pour cela qu'il agit. Je dirais qu'il agit doublement, car il souffre à cause de la créature qu'il a créée, l'être humain, ce qui est le plus compliqué. Mais il est présent dans tous les endroits pour immédiatement opérer. Il travaille ainsi. Il reste près de ceux qui sont en train de souffrir et il attend qu'ils viennent dire, Seigneur, aie miséricorde de moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Juste ça. Pardonne-moi, Seigneur. Immédiatement, il vient à la rencontre de cette personne. Et Job avait ses amis qui l'accusaient à chaque instant. Et il a gardé son intégrité, cette foi dans le Dieu inconnu. Job ne connaissait pas Dieu, car là devant de son livre, il a dit, j'entendais parler de toi, mais maintenant je te connais, maintenant je te vois. Maintenant, après que Dieu se soit manifesté à lui, il dit ainsi, voyez,
au sommet de sa douleur, de sa souffrance, il a dit, faites attention, c'est fort. Vous qui souffrez, vous qui êtes angoissés, quel que soit le problème, votre douleur, la perte d'un être cher, vous qui avez un être cher qui souffre, malade, infirme, découragé, voulant se tuer, vous qui avez un être cher, enfin, et vous souffrez parce que, pourquoi? Quelle est la personne qui a un être cher qui ne souffre pas avec cet être cher? Ce n'est pas vrai. Très bien. Dieu souffre et il souffre. Et Job alors a dit à ses agresseurs, il a dit que Dieu, le Dieu qui parle au soleil, et il ne naît pas, Dieu parle, il n'utilise même pas les mains, il parle au soleil, et le soleil ne naît pas. Ça, c'est très fort, n'est-ce pas? Voyez le pouvoir de la parole de Dieu. Et Job dit, voici, faites attention. Ses amis disaient, Job, tu as dû faire des choses érodées, tu as dû pécher, tu as dû faire ceci. Les amis venaient l'accuser. Mais Job a dit, voici, Dieu, le Tout-Puissant, celui qui parle au soleil, et le soleil ne naît pas. Voici, il passe près de moi. Il passe près de moi, et je ne le vois pas. Il s'en va, et je ne l'aperçois pas. Voyez, quelle profondeur de parole. Quelle belle parole. Quel beau message. Ce message ici, il vient comme un gant parfait sur la main. Voyez que, voici, Dieu passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. Voyez, c'est ce que Dieu fait avec vous. Vous qui souffrez, vous qui dans la douleur, le désert que vous passez, vous ne voyez pas Dieu. Vous ne voyez pas Dieu agir. Vous ne sentez pas Dieu travailler. Vous ne touchez pas dans le Dieu qui travaille, mais il travaille. Le Seigneur Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à maintenant, et moi, j'agis aussi. J'agis aussi. Il est là avec vous, mes amis. Comme j'ai dit hier, vous n'avez pas besoin de ma prière pour atteindre Dieu. Vous n'avez pas besoin de la religion. Vous n'avez pas besoin de personne pour atteindre Dieu, car il est là avec vous. Même si vous vivez dans le péché, englué dans le fumier de ce monde, pécamineux. Mais Dieu est là avec vous. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, vous ne le touchez pas. Moi, bien moins, je ne sens pas Dieu, je ne vois pas Dieu, je ne touche pas Dieu. Mais je n'ai pas besoin de le toucher, ni de le sentir. Je n'ai pas besoin de le voir pour croire qu'il existe. Quand chaque matin, chaque nuit ou après-midi, quand je vois le soleil naître ou se coucher, je regarde le ciel, je vois les étoiles. Quand je regarde la mer, quand je regarde
les bois, les forêts, les oiseaux, les animaux, quand je vois les créatures de Dieu, je vois Dieu. Je vois Dieu. Un enfant engendré dans le ventre de sa mère. Et quand cet enfant naît, innocent, pur, très saint, cet enfant parfait, quelle merveille! Le sourire d'un enfant, quelle beauté, n'est-ce pas? Vous qui êtes mère, vous qui êtes père, vous savez ce qu'est le plaisir de voir un enfant grandir. Vous donnez votre sein, votre lait, vous enlevez de vous pour lui donner. Donc vous travaillez 24 heures pour votre enfant, même si vous n'êtes pas présent avec lui, travaillant pour quelques moments, vous êtes présent, vos pensées sont en lui, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu fait. Dieu est là avec vous. Le Tout-Puissant, celui qui parle au soleil, et le soleil ne paraît pas, est là avec vous. Et il parle. Le Seigneur Jésus parle. Le Seigneur Jésus a parlé, il continue de parler. Venez à moi, vous tous, si c'est 8 milliards, 9 milliards d'êtres humains, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de souffrir, chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Mes amis, peut-être que vous pensez ainsi. L'évêque a plus de contact avec Dieu que moi. L'évêque a plus de proximité de Dieu que moi. Mensonge, ce n'est pas vrai. J'ai autant accès à lui que vous. Vous avez tant accès à lui que moi. Le problème, la différence, c'est que je mets en pratique, je cherche à mettre en pratique tout ce que sa parole m'enseigne. Donc, je ne vois pas, je ne sens pas, je n'ai même pas besoin de voir ou de sentir, car c'est écrit. Il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas, comme c'est glorieux. Donc, mes amis, aussi vrai que Dieu est ici avec moi, aussi vrai que Dieu nous a inspirés à vous parler, à essayer de vous orienter, aussi vrai que Dieu nous utilise, il veut aussi vous utiliser, car c'est ce qu'il veut. Il veut que vous veniez le glorifier ici sur terre, sanctifier son nom ici sur terre, pour qu'il soit glorifié ici sur terre. Là au ciel, il est sanctifié, il est glorifié, il n'en a pas besoin. Ici sur terre, oui. Ici sur terre, il y a ces obstinés, têtus, qui ne croient pas. Donc Dieu veut vous montrer son œuvre première dans la vie de ceux qui ne croient pas en lui. Il veut vous utiliser. Mais pour qu'il puisse vous utiliser, vous devez faire un partenariat avec lui, se marier avec lui, faire une alliance avec lui. Vous devez croire dans sa sainte parole. Vous n'avez pas besoin de le voir, de le sentir. Vous croyez dans cette parole. Vous croyez dans cette parole qu'il est là maintenant, cet instant. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler comment? Il est là avec vous, attendant que vous disiez, Seigneur, aie compassion de moi. Juste ça.
Vous n'avez pas besoin d'être saint, religieux. Non, il vous suffit d'être sincère, honnête, transparent. Il vous suffit de dire ce que vous pensez réellement, ce qu'il y a en vous. Même si vous devez vous plaindre, vous lamenter, comme l'a fait Job, peu importe. Faites cela. Soyez vous-même, vous et Dieu, Dieu et vous. N'envoyez pas des messages, non. Évêque, priez pour moi. Je prie, priez, je prie, mes amis. Je prie. Mais c'est vous qui avez mal au ventre. C'est vous, je ne sais pas ce que vous passez. Donc, c'est vous qui devez lui parler. Je ne peux pas parler à Dieu ce que vous passez. Je ne sais pas, je sais que vous souffrez, mais je ne peux pas identifier votre souffrance, le problème que vous passez, car c'est ainsi que moi je pense, c'est ainsi que j'agis, que je parle dans la communion avec lui, je parle de mes besoins, de mes problèmes, de mes douleurs, de mes souffrances, indépendamment si je sens, si je ne sens pas, peu importe, je ne prête pas attention à la sensibilité de mon cœur. Non, je ne prête pas attention. Je prête attention à ce qui était là dans ma tête, dans mon intelligence. Dieu nous donne la parole. Dieu nous donne la parole. Vous savez pourquoi il nous donne la parole? Pour que nous pensions, pour nous obliger à penser. Quand nous pensons, nous méditons, alors c'est dans notre tête qu'il parle. Et il parle, et ça arrive au cœur, mais c'est ici dans la tête. Job, dirigé par le Saint-Esprit, a dit, « Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas, parce que Dieu est esprit. Il s'en va, et je ne l'aperçois pas, car Dieu est esprit. Dieu est esprit, Dieu est parole. » Donc, le Seigneur Jésus a dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, j'agis aussi. » Que devez-vous faire avec toutes ces informations? Vous devez mettre en pratique. Vous n'avez pas besoin de rester dans la dépendance de ABC. Ne restez pas dans l'espérance, la perspective que tel ou tel va vous aider, le pasteur, l'évêque, l'église. Non, vous seul pouvez vous aider. Bien sûr, lorsque vous venez à l'église, et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a constitué l'église, quand vous venez à l'église, vous recevez des informations, des orientations. Vous recevez un apprentissage de la parole de Dieu. C'est ce que l'Église universelle fait. Elle mène un enseignement de la parole toute la journée. Nous travaillons de lundi à lundi, parlant, enseignant, orientant, exhortant, avertissant la parole de Dieu, pour que vous puissiez la comprendre, comprendre la parole de Dieu, et alors la mettre en pratique dans votre propre vie. C'est ce qui est arrivé avec moi. J'entendais parler de Dieu jusqu'à ce qu'un jour, je l'ai connu. C'est ce qui est arrivé à Job. J'entendais parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Car Dieu est venu et a restauré la vie de Job et lui a donné le double de ce qu'il avait. Il était déjà riche. Il était déjà riche, le plus riche d'Orient. Mais maintenant, il était doublement riche, 2 fois plus riche. Et les enfants que le diable lui avait arrachés, tués, Dieu lui a donné en retour.
c'est-à-dire Dieu travaille incessamment pour faire justice à ceux qui l'invoquent. Oh mon Dieu, aie compassion de moi. Et il a compassion. Donc il travaille pour aider à relever cette créature et lui donner la vie. Mais Dieu n'est pas magicien, il ne fait pas de magie. Il fait ce qui est écrit et ce qui lui convient. Dieu travaille en accord avec sa propre volonté. Il sait ce qui est le meilleur pour moi. Donc, il me donne, il m'exauce dans la bonne mesure. Rien de plus, rien de moins. Car il veut faire sa volonté dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de tous ceux qui écoutent et obéissent à sa parole. Avez-vous compris, mes amis? Donc, supposons que vous soyez, imagine qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui participent à ce direct, dans les prisons, sont seuls, abandonnés, n'ont d'espérance de rien d'autre, loin de la famille, des êtres chers, mais ils ont fait le mal et maintenant ils payent. Donc vous êtes là seul. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je vais me tuer? Non. Ne faites pas ça. Car Dieu vous a donné la vie, il donne la vie. Et si vous ôtez votre vie, vous devenez indigne de la vie que Dieu veut vous donner. Donc ne faites pas ça. Dieu est là avec vous pour travailler, pour écouter votre clameur, écouter vos lamentations, écouter tout ce que vous avez à dire. Tout. Il est prêt à vous aider. Et non seulement il écoute, mais il vient et répond à votre clameur. C'est pour cela que vous trouvez X promesses de Dieu disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai des choses grandes et merveilleuses que tu ne connais pas. Invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai. » Vous trouvez un grand nombre de promesses de Dieu vous invitant à le connaître. Job, à la fin, a dit « J'entendais parler de toi, mais maintenant, je te connais, mes yeux t'ont vu. » C'est ce que Dieu veut faire. Il veut se révéler à vous. Vous êtes à l'hôpital, malade, confiné, à la mort, trompé par la médecine, pouvez être désabusé par la médecine, mais vous n'êtes pas désabusé par Dieu. Il veut vous sauver, il veut vous aider, il veut étendre les mains pour vous, mais c'est vous qui devez parler. Et si vous n'avez pas de force pour parler avec les lèvres, il n'y a pas de problème, non. Parlez. Dans la pensée, il écoute vos pensées, nos pensées. Le simple fait de penser, oh Dieu, aie miséricorde de moi, sans parler, il écoute votre clameur. Et celle de tous ceux qui l'invoquent, il pardonne. Il est plein de compassion. Il a plaisir. Je crois que Dieu a plus de plaisir à pardonner qu'à condamner. Alors, mes amis, nous allons plaire à Dieu en appelant à lui, demandant, clamant, peu importe la situation, même si vous ne méritez pas, peu importe, il veut que vous manifestiez, montriez une foi simple,
mais véritable, sincère. Et alors, il est là, près de vous, pour écouter et répondre à vos clameurs. Il vous suffit d'utiliser le nom de son Fils, et point. Le Père agit pour vous délivrer au nom de son Fils. Le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout. Quand vous-même pécheurs, vous vous tournez vers Dieu et vous dites, au nom du Seigneur Jésus, je te demande, Dieu va écouter votre prière à cause du nom du Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus est mort pour vous, pour moi, pour nous. Donc, à cause de lui, nous sommes justifiés quand nous manifestons la foi dans son Fils. Quelle beauté, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vient frapper à votre porte au nom de votre fils, de votre fille, vous allez dire non, vous allez fermer la porte. Je doute. Si nous sommes incapables de faire cela, bien moins le Père céleste, bien plus avec la parole que le Seigneur Jésus a promis. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Mes amis, accrochez-vous à cela, accrochez-vous à cette promesse et mettez en pratique maintenant. Et soyez bénis et recevez la paix et recevez la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Grâce à Dieu. Demain, nous serons ici de retour, si Dieu le permet ainsi. Ce soir, nous avons la thérapie de l'amour dans toutes les églises universelles, où les pasteurs bien mariés, qui vivent ce qu'ils prêchent, vont travailler pour que vous sachiez aimer en accord avec ce que Dieu enseigne dans sa parole. La Bible dit que la maison et les biens sont l'héritage des parents que les enfants reçoivent. Mais du Seigneur vient l'épouse prudente. C'est Dieu qui nous donne l'épouse prudente. Donc, faites attention. Ce soir, à la thérapie de l'amour, vous allez apprendre à chercher cette épouse prudente. Et celles qui vont, les femmes, sont en train d'apprendre à être prudentes pour être choisies par Dieu pour ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.